Dans les pays du continent africain, levier de développement. On ne peut pas parler de développement sans mettre en place la sécurité, les mécanismes de sécurité. Et quelle sécurité au niveau de l'Afrique pour que nous puissions construire un développement durable et pérenne. Et tout se fait à travers la sécurité, la paix, la stabilité. Donc nous avons aujourd'hui la chance et l'opportunité d'avoir 3 jeunes leaders africains qui ont une vision de l'Afrique. Membre de la jeune Chambre internationale Dakar, Sénégal. Nous avons M. Sékou Doré, coordinateur national du Raji, je m'excuse la prononciation, section nationale en charge de démembrement des réseaux des organisations de la société civile et des ordres socio-professionnels du Conseil national des organisations de la société civile, Guinée-Conakry. Donc je vais commencer par M. Doré sur les questions de sécurité dans les pays du continent africain, un levier de développement. À vous, M. Doré. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Et rapporteur de la commission éducation, santé, jeunesse, éducation, au sein du Conseil national de la transition en Guinée. Et conformément aux thématiques, la sécurité dans les pays du continent africain de développement, je voudrais d'abord exprimer le bonjour du président du Conseil national de la transition et celui du président du conseil d'administration de l'AS et rapporteur de la commission éducation, santé, jeunesse, éducation au sein du Conseil national de la transition en Guinée. Et conformément aux thématiques, la sécurité dans les pays du continent africain de développement, je voudrais d'abord exprimer le bonjour du président du Conseil national de la transition et celui du président du conseil d'administration de l'AS. Souvent, ne crée pas des conditions pour une paix durable, mais aussi le respect des principes démocratiques. L'alternance démocratique est important et l'un des leviers essentiels pour consolider la paix. Voilà, mesdames et messieurs, chers participants, de façon résumée et condensée. Et beaucoup plus sur la sécurité interne. Quand je parle de la sécurité interne, c'est au niveau des pays. Au niveau des pays, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi il y a cette sécurité interne? Parce qu'on a d'abord l'insécurité par rapport à l'impunité et l'injustice. On a l'insécurité par rapport à l'abus d'autorité. On a l'insécurité on a l'insécurité sociale, si vous voulez, qui est donc source de chômage et déjà source de frustration et d'une insécurité externe, d'où le terrorisme, le Boko Haram et tout. Maintenant, la question qu'il faut se poser, parce qu'un général sans soldat ne peut pas faire une guerre, on est tous d'accord. Donc il va falloir qu'il ait des armées, il ait des matériels, il ait des hommes pour faire la guerre. En absence de ça, il est dévoué à l'échec, on est d'accord. Et quand on revient... Et c'est notre héritage en tant que jeunes. J'aimerais revenir sur cette question, surtout en abordant que la sécurité et le développement sont des enjeux interdépendants. On ne peut pas parler de sécurité sans développement et de développement sans sécurité. Il faut de la quiétude pour qu'il ait... Est-ce qu'on peut parler de la paix et de la sécurité? C'est ça la question à l'instant T. Je pousse un peu l'intervention de mon compatriote Yuya qui a parlé ici dans le cadre de G5 Sahel. Je pense que je fais partie aussi des participants de la Voix de la jeunesse, d'où il y a aussi Bokar. Nous avons fait beaucoup de choses. Ici, vous avez oublié aussi un aspect qui vient... Une bonne qualité aussi qui était là. Mais au fil des années, au fil du temps, il y a la régression. Nous sentons que l'éducation, il y a le recul au niveau de l'éducation, ce qui fait qu'actuellement,
Vous voyez des jeunes sortant des universités, ils ont de très bas niveaux, donc ils ont suffisamment de lacunes pour trouver de la... Moi, je pense que nous devrons toucher la profondeur de la discussion, ne pas seulement nettoyer la plaie, mais regarder au fond de la plaie pour trouver une solution. On ne cherche pas à avoir multiples de solutions, mais une solution par rencontre, une solution qui nous interpelle, parce qu'on a besoin de trouver une solution, parce que cette jeunesse africaine attend de nous. Vous bénéficiez de financement, par exemple, venant de l'État. D'accord. Permettez-moi, Monsieur le Président, pour répondre l'autre également sur le ratio. Alors, au niveau de la ville d'Agadir, on est au-dessous de la normale. La normale, normalement, se situe aux alentours de 10-12 mètres carrés par tête d'habitant. Parce que le nord, c'est pas comme le sud. On est dans une région semi-aride. Si vous descendez encore plus bas, vous allez atteindre des ratios de 1 mètre carré par tête d'habitant. Donc, nous, dans notre les activités génératrices de revenus, c'est la vitesse du plaidoyer. Et comme vous avez parlé tout à l'heure des investisseurs ou bien des exploitants des mines dans la région, donc je crois que vous êtes appelés à travailler plus sur le plaidoyer que sur l'accompagnement des communes. Parce que